Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité à l'occasion de la sortie cette semaine de la première partie de vos mémoires. Vous avez découpé votre vie en deux. Voici les 40 premières années, fils de la nation. Vous aurez 90 ans cette année. Vous voulez soigner votre sortie ? Oui. Ma foi, écoutez, c'est 44 ans et 44 ans. En fait, j'ai partagé la chose, surtout pour prendre le départ en 72 du Front National. Ce ne sera pas l'histoire du Front National que je raconterai, mais mon histoire dans le Front National. Ça, ce sera le deuxième tome. Le fait même d'écrire vos mémoires, c'est une forme de revanche. Non, c'est assez banal, à la fin de sa vie, d'écrire ses mémoires. À la vérité, j'avais commencé en traversant le Pacifique à la voile, c'est très ennuyeux, c'est très long, en coéquipier, et j'en avais fait une grande partie manuscrite dans le bateau. Puis j'ai mis ça dans un tiroir. Puis... Mais vous avez quand même une image à réhabiliter. Non, je pense pas ça, mais enfin, certainement, je pense que la vérité, ma vérité, est assez différente de l'image qui a été propulsée par mes adversaires, qui, il faut bien le dire, sont plus nombreux que mes amis dans l'établissement. Le livre rencontre, d'après votre éditeur, un très grand succès. Il a déjà décidé d'en tirer à nouveau 50 000 exemplaires avant de paraître. On parle de ce livre aussi comme un livre historique, mais qui fait de vous un personnage historique. Est-ce que c'est pas une manière juste de vous ranger sur une étagère ? Peut-être non. Écoutez, je raconte ma vie qui était une vie assez pittoresque, assez active, j'ai été étudiant, j'ai travaillé de mes mains, j'ai été militaire dans différentes guerres. Il y a d'ailleurs la grande et la petite histoire, puisque effectivement c'est aussi votre vie quotidienne, c'est parfois même comme un journal, Bien et c'est sûr. même parfois assez intime. Oui, je parle de mes chats, de mes chiens, de vos femmes, de ma femme, de mes filles, bref, c'est en effet ma vie, voilà. Ça vous flatte qu'il y ait ce succès pour l'instant ? Oui, je suis un peu au-dessus de ça, mais je préfère que ça se vende plutôt que l'inverse, c'est vrai. Alors, regardons dans le détail le contenu de ce livre. Vous parlez effectivement de ces traversées de la guerre. Vous parlez aussi beaucoup de votre enfance, de votre quotidien dans une famille bretonne, la Bretagne, la vie rude mais solide. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette France ? Non, mais j'ai fait ça un peu à la manière de Jacques Elias, qu'il avait fait pour une génération précédente et dans le Finistère. Moi, je le faisais dans le Morbihan, qui est un pays moins riche que le Finistère. Et parce que une partie de ma famille est paysanne et l'autre pêcheur. Enfin, donc il y a la terre et la mer. La terre et la mer, absolument. C'est d'ailleurs la devise de la Trinité-sur-Mer. Où vous êtes né ? Arendois, Arenmour, c'est sur terre et sur mer. Et donc, j'ai pensé que ça m'intéressait de faire revivre la Trinité-sur-Mer d'avant-guerre, telle qu'elle existait, alors que la Trinité était déjà le deuxième club nautique de France, juste après Le Havre, au 19e siècle. C'est un témoignage historique, mais aussi intime, je le disais. Vous parlez notamment de la mort de votre père. Oui. Votre père qui est mort quand vous aviez 14 ans. Son bateau de pêche a sauté sur une mine. Vous racontez l'immense chagrin, vous racontez bien sûr le drame, mais on sent que c'est aussi un acte extrêmement fondateur pour vous, oui. Jean-Marie Le Pen. Vous dites, ma mère m'a dit, désormais, tu dois être un homme. Oui, d'abord, et puis ensuite, elle a aussi dit, pour nous, tu vois, la guerre, elle est finie, on l'a perdue. Parce que dans l'intimité de votre famille, elle avait touché votre père. Bien sûr, c'était ce qu'on avait de plus précieux, à la fois sur le plan sentimental, sur le plan affectif, mais aussi sur le plan matériel, parce qu'on se retrouvait, ma mère se retrouvait pratiquement sans rien. À ce moment-là, il n'y avait pas les lois sociales d'aujourd'hui, etc. Tout ça. C'était un drame dans tous les domaines. Mais j'ose aller plus loin. Cet acte de la mort de votre père, c'est presque un acte fondateur dans Sûrement. votre vie. Au fond, on peut se demander, puisque évidemment, non seulement vous êtes fils de cet homme, mais vous êtes père de vos filles. Votre fille, elle n'a pas eu cette chance-là d'être libérée de son père.
Oui, j'aurais pu mourir. C'était une bonne solution, c'est vrai. Mais écoutez, je n'ai pas pu pousser la collaboration jusque-là, quand même. Je me suis évertué à rester vivant. Bon, non, ce qui est important, c'est que c'est le titre d'ailleurs de mon volume, c'est Fils de la Nation. Sans père, c'est la nation qui est devenue votre père. Quelque chose à jouer, c'est que j'ai été pupille de la nation. Alors pour beaucoup de gens, c'est une simple disposition administrative. Ce sont les enfants des morts pour la France qui sont pupilles de la nation. Mais pour moi, ça a joué un très grand rôle. Parce que j'ai pensé que j'étais donc, à partir de là, un Français un peu différent des autres, avec plus de droits et plus de devoirs. La nation, la France, était mon tuteur, en quelque sorte. Et ça a joué un rôle capital, je crois, dans la construction de... Mais votre père, vous continuez à en parler tout au long du livre parce que son image est restée extrêmement présente pour vous, d'un homme courageux, c'est la première valeur que vous lui attribuez. Du coup, son image, en quelque sorte, elle est restée immaculée. Oui, absolument, mais c'était un homme qui avait beaucoup de prestige et suscitait beaucoup de sympathie. Comme je raconte, je fais d'ailleurs un chapitre spécial sur les caporniers. Il avait été capornier à 13 ans et ça lui donnait un prestige parce que c'était une navigation absolument féroce. Et c'était un peu comme moi quand je suis revenu d'Indochine, comme officier de parachutiste de la Légion étrangère. Une image de héros. Vis-à-vis des copains du quartier latin, c'était assez bluffant. Bon, là c'est un peu la même chose. Et mon père bénéficiait de cette aura qu'ajoutait d'ailleurs son caractère sympathique et agréable, notamment à la cour aux dames en leur offrant des dragées, etc. Quand on avance dans le livre, vous parlez évidemment de deux personnages immenses, Pétain, De Gaulle. Pour Pétain, contre De Gaulle. A posteriori, vous ne vous êtes jamais dit, mais quand même heureusement qu'il y a eu De Gaulle? Non, je me suis pas posé cette question-là. Vous auriez pu vous la poser quand même. Non, mais je suis un contemporain, c'est-à-dire que je vis les événements. Par conséquent, je sais qu'il n'est pas possible de ne pas signer l'armistice en juin 40, compte tenu du fait qu'il y a 2 millions de prisonniers de guerre, qu'il y a 5 millions de réfugiés sur les routes et qu'il va falloir faire travailler et manger 40 millions de Français. Et que cette tâche, c'est celle à laquelle c'est en quelque sorte arrimé le maréchal Pétain pendant toute la guerre. C'était plus difficile de résister en France que de résister à Londres, c'est sûr. Les responsabilités étaient différentes. Je reconnais au général de Gaulle de nous avoir placés dans le camp des vainqueurs. Je lui reconnais même un certain nombre de visions, comment dirais-je, politiques d'État. Mais je lui fais deux griefs principaux qui touchent au fait qu'à la Libération, il a laissé les communistes qui étaient devenus ses alliés quand même, faire leur épuration féroce. Et ensuite, dans l'affaire d'Algérie, il a trahi ce qu'il avait appelé, et l'affaire s'est terminée de façon sanglante. Le fameux « je vous ai compris » que vous estimez... Oui, il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que « je vous ai compris ». C'est qu'à la limite, même en admettant que le général de Gaulle avait choisi la bonne solution, elle devait se faire en respectant les hommes qui s'étaient battus pour nous. Vous parlez de cette expérience de l'Algérie, Jean-Marie Le Pen, vous banalisez la torture, même si vous affirmez ne jamais l'avoir pratiquée vous-même. Non, je la banalise parce que c'est une méthode de lutte contre le terrorisme dont il faut se souvenir quand même que lui, il arrache les membres des enfants, crève les yeux des gens par les bombes qu'il met contre des civils dans des restaurants, dans des salles de sport, etc. Mais Jean-Marie Le Pen... je rappelle que le gouvernement qui mandate la 10e division de parachutistes est un gouvernement socialiste. Que le garde des Sceaux de ce gouvernement a présidé, je pense que c'est une soixantaine d'exécutions de condamnés à mort. Les responsables, c'est pas ceux qui pratiquent la torture sur le terrain, c'est ceux qui prennent les décisions de toute façon. Oui, mais bien sûr, mais enfin, ce qui est essentiel pour un État, c'est de défendre évidemment son peuple, sa population, surtout quand celle-ci est attaquée par des éléments extérieurs qui, eux, ne respectent pas les lois de la guerre. Algérie française, Pétain, vous avez toujours été du côté des perdants. Oui, c'est parce que j'ai toujours été aux côtés de la France. Et la France, depuis ce temps,
n'a cessé de reculer après sa victoire apparente de la Deuxième Guerre mondiale, un peu sur les bords, eh bien, elle n'a cessé de reculer à peu près sur tous les fronts, dans tous les domaines. Et j'ai été un combattant d'arrière-garde. Ça n'est pas la position la plus confortable, il faut dire la vérité. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que vous avez toujours choisi le mauvais camp ? Non, pas du tout. Bah, non, oui. Vous pensez que j'ai un goût particulier pour les parias? On se le demande finalement. Je suis plutôt pour les faibles contre les forts. Oui, c'est vrai. Je suis plutôt pour la défense des gens qui sont dans le chagrin, dans la misère, dans la tristesse, Mais ou dans le danger. On peut même se demander si c'est pas pour ça que vous continuez à saper le travail de votre fille, parce que vous préférez que le FN reste comme vous, du côté de ceux qui ne gagnent pas. Je ne vois pas en quoi je sape le travail de Marine Le Pen. Vous ne sapez pas son travail, Jean-Marie Le Pen ? Non, simplement en vivant, oui, parce que son père est vivant et qu'elle l'a exclu, ce qui est quand même assez extravagant dans l'histoire politique du monde même. Elle exclut à la fois son père, mais aussi le fondateur du mouvement qui l'a dirigé pendant 40 ans. Alors ça, bien sûr que ma présence puisse la gêner, mais je ne fais rien pour la gêner. C'est moi qui ai financé une partie de sa campagne électorale présidentielle. Et je lui ai envoyé une lettre ouverte où je lui tends la main. Je ne cherche pas du tout à nuire. Je sais que ça se dit dans la presse, ça, que je suis un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen. Je cherche pas du tout cela. Je suis même, si vous voulez, déchiré entre quelquefois l'amusement de voir ses échecs, parce que je pense que l'amusement. Oui, de se tromper quand elle se trompe. Je me dis, ben voilà, c'est quand même prévisible. Mais en même temps, je regrette que ça fait perdre mon camp. Elle est toujours quand même la représentante du Front National. Vous dites, je ne lui nuis pas. Vous souhaiteriez aujourd'hui qu'elle gagne ? Bien sûr, c'est parce que c'est la cause qui compte. Elle soutient toujours votre cause, Jean-Marie Le Pen ? Au-delà des personnes. Écoutez, je ne sais pas, ça va dépendre de ce que va décider le Congrès. Mais la cause reste la même. Et malheureusement, je la trouve, vous savez, je veux dire la vérité, la France, l'Europe sont extrêmement menacées de façon très dangereuse par la déferlante migratoire consécutive à la révolution démographique qui a porté la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants en 50 ans, celle de l'Algérie de 8 à 46 millions dans le même délai, et il y a là, tandis que l'Europe occidentale, elle, connaît une dépression démographique, il y a là une situation qui est tragique, que je vois et dont je parle, ce qui n'est pas très agréable d'être Cassandre, d'annoncer ce qu'on voit plus loin que les autres, et qui vous fait oiseau de mauvais augure. Jean-Marie Le Pen, la réponse, vous la trouvez toujours aujourd'hui chez Marine Le Pen, si vous devez voter demain, ou est-ce que vous avez l'autre jour dit, par exemple, que Laurent Wauquiez pouvait être un personnage intéressant ? L'avenir, c'est qui, à vos yeux ? Non, je suis tout légaliste de ce côté-là et loyaliste. Non, je regarde, je vois que Wauquiez prend des positions très fermes. Je pense aussi que c'est par calcul électoral. Il fait un peu ce qu'avait fait Sarkozy en 2007, c'est-à-dire il vient sur les positions. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'entraîner son mouvement derrière lui. Ça, c'est une autre question. Donc vous souhaiteriez toujours que Marine Le Pen soit candidate en 2022 ? Je souhaite que ce soit le Front National qui incarne le redressement français. Mais malheureusement... qui incarne le Front National ? Comment ? Qui incarne le Front National ? Pour l'instant, c'est Marine Le Pen. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Le Front National n'est pas la propriété de la famille Le Pen. C'est le hasard de la vie qui a fait que ces dirigeants se soient recrutés dans la même famille. Il n'y avait pas tellement de monde au départ. Ce pourrait être quelqu'un d'autre, ou vous souhaitez que ce soit quelqu'un d'autre ? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis plus dans l'interne, si j'ose dire. Alors je regarde ça avec un certain détachement. Je souhaite toujours que Marine Le Pen prenne conscience des réalités, qu'elle ne se détourne des leurs que sont le changement de nom, la refondation. Tout ça, ce sont des mots. Le problème, c'est d'avoir un mouvement qui soit en mesure, le jour venu, de prendre le pouvoir pour imposer, pour mettre en place un dispositif capable de sauver le pays de ce qui le menace et qui est une submersion. C'est-à-dire qu'on devienne minoritaire dans notre propre pays. En quoi c'est un problème ? Comment ? En quoi c'est un problème ?
En quoi c'est un problème? L'évolution des civilisations. Ah, ben écoutez, oui, quand on est minoritaire, on n'a pas tout à fait ce point de vue-là. Nous sommes, comme disait le général de Gaulle, un peuple majoritairement blanc, chrétien. Voilà que quand ça vous arrange, vous citez le général de Gaulle, Jean-Marie Le Pen. Non, mais bien sûr, je ne suis pas un fanatique. Ma vie ne consiste pas à me battre contre l'ombre du général de Gaulle. Je lui ai reconnu un certain nombre de mérites et même celui de cette formule. Mais bon, ce que nous sommes le peuple français. Le peuple français n'est pas le peuple allemand, ni le peuple italien, ni le peuple algérien. Bon, donc, par conséquent, même si on a rêvé à un moment donné de l'Algérie française. Bon, maintenant, il se trouve que la situation mondiale, la situation démographique mondiale, comporte un risque mortel pour notre civilisation. Marine Le Pen est mise en examen hier, mise en examen pour diffusion d'images violentes. Elle avait diffusé les images de mise à mort par Daesh. Elle parle de persécution politique. Est-ce que vous la comprenez? Je trouve ça scandaleux. Qu'elle soit mise en examen? Je trouve scandaleux qu'elle soit mise en examen pour avoir publié des images qui démontraient la cruauté, la férocité de Daesh. C'est extravagant, parce que ces images étaient d'abord sur le net, on pouvait les voir, et ensuite c'était le rôle de l'État de montrer quel était le visage de l'ennemi. Et que Marine Le Pen l'ait faite et soit poursuivie aujourd'hui pour cela, mais ça n'est pas la seule poursuite. Nous sommes soumis, moi-même le premier, à une persécution qui est fiscale, judiciaire, politique, médiatique. Toutes les autres affaires, assistants parlementaires, toutes les autres affaires, assistants parlementaires, la question des kits de campagne, tout cela pour vous c'est de la persécution? En partie, oui, je pense, parce que, à la vérité, je prends le cas, par exemple, de l'Europe. Nous étions 3 non-inscrits. C'est pas une grande puissance parlementaire. Eh bien, l'Europe nous vole, nous confisque notre indemnité parlementaire par décision unilatérale et sous un prétexte qui est fallacieux. Et c'est une manière de faire pression sur nous et de nous empêcher de jouer notre rôle d'opposant qui est logique dans une démocratie. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de chansons, de chanteurs. Un mot sur Johnny Hallyday. Il a déshérité ses enfants. Si la loi française vous le permettait, est-ce que vous déshériteriez Marine Le Pen? Non, mais elle ne me le permet pas. N'importe comment. Je trouve même qu'elle est très favorable aux enfants. Trop favorable? À mon avis, un peu trop. Oui, je pense, par exemple, je prends le cas de mes filles, j'ai 3 filles, eh bien, elles héritent de droit des 3/4 de mon patrimoine. Je ne peux disposer que du quart qui reste. Je trouve que c'est pas tout à fait assez. Si vous aviez pu, vous auriez réduit l'héritage de Marine Le Pen? Oh, pas de Marine Le Pen, mais des enfants en général. J'aurais disposé plus librement de mon patrimoine pour des gens qui ont aussi de l'intérêt, qui ne sont pas seulement mes enfants, mais sont d'abord mes enfants, bien sûr. C'est normal, je respecte cette règle morale, mais je pense aussi à quelques autres. Ça vous choque que Johnny Hallyday ait déshérité ses enfants? Un petit peu. Oui, un peu tout de même. J'ai pas bien compris pourquoi et comment ça s'est passé. À la vérité, ça a occupé l'univers médiatique pendant 15 jours. Mais tout dépend. Si c'est le droit américain qui s'applique, eh bien, c'est ce que la justice tranchera. Vous lui avez offert votre livre à Marine Le Pen? Pas encore, parce que je n'ai pas encore disposé des exemplaires qui me sont personnellement réservés. Vous le ferez? Oh, pourquoi pas, bien sûr, oui. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas totalement sûr? Ça me paraît normal. Vous lui mettrez une dédicace? D'adresser mon livre à la présidente du Front National. C'est plus la présidente du Front National que votre fille, Jean-Marie Le Pen? Peut-être, oui, mais je suis un homme politique. Il ne faut pas oublier ça. Avant même d'être père? Sans doute, compte tenu de l'âge que nous avons les uns et les autres, ce sont les responsabilités politiques qui sont essentielles. Vous mourrez sans avoir accompli véritablement ce que vous vouliez accomplir? Oh, mon Dieu, bien sûr, comme à peu près tout le monde. Qui peut dire qu'il est allé au bout de ses désirs et de ses volontés et de ses idéaux? Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Je crois avoir tracé une ligne droite. Certains me le reprochent, mais c'est mon tempérament. J'ai été un homme d'opposition parce que je n'ai jamais réussi à trouver un accord avec les gens qui gouvernaient. Comment? Échouer avant de gouverner.
Oui, bah oui. J'ai joué un rôle. J'ai été un lanceur d'alerte. J'ai été un homme de vigie, pensant que je vois plus loin que les autres parce que je regarde plus haut. Eh bien, j'ai vu des choses, je vois des choses qu'ils ne voient pas. Je les annonce. Elles ne sont pas plaisantes. La vérité. On dit que la vérité est toujours bonne à dire, mais pas toujours agréable à entendre. Jean-Marie Le Pen, fils de la nation, premier tome de vos mémoires. Merci d'avoir été notre invité. Merci.